Flaque d'or, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique de film. Vous l'avez deviné, derrière le fond, la miniature de ces vidéos, le titre, mais surtout les différentes annonces que je peux faire. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Barbie. Les humains n'ont qu'une seule fin. Attrapez cette Barbie! Les idées, elles, sont éternelles. Barbie est un film de comédie et de drame sorti le 19 juillet 2023 par le studio Warner Bros et qui a été réalisé par Greta Gerwig. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est la réalisatrice de Lady Bird et Les filles du Dr March. Comme à chaque fois, je vais d'abord vous faire un résumé du film, puis après je vais vous donner mon avis dans l'ensemble. Allez, c'est parti! Parallèlement au monde réel, il existe Barbieland, un monde parfait où les poupées Barbie vivent joyeusement, persuadées d'avoir rendu les filles humaines heureuses. Mais un jour, une Barbie commence à se poser des questions et à devenir humaine. Sur les conseils d'une Barbie bizarre, elle part pour le monde réel afin de retrouver la fille à laquelle elle appartenait afin de pouvoir retrouver sa perfection. Dans sa quête, elle est accompagnée par un Ken fou amoureux d'elle qui va également trouver un sens à sa vie dans le monde réel. J'ai pas réellement besoin de vous préciser que Barbie est l'une des représentations les plus connues du monde entier. Vraiment un personnage que si vous ne le connaissez pas, franchement, je suis désolé de vous dire, mais vous sortez d'une grotte. Sincèrement, je ne connais personne qui ne connaît pas Barbie. Pour tous ceux qui sont fans de cinéma, si vous suivez un peu les actualités, vous devriez savoir que ce film était l'un des films les plus attendus de cette année. Pas de la même manière que par exemple Super Mario Bros. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir ma critique, elle est dans la description. Puisqu'il s'agissait aussi d'un film qui était très attendu par les fans de Mario. Même si c'est pas de la même manière, là, c'est un peu similaire étant donné que Barbie est vraiment un personnage qui attisait beaucoup de monde. Que ce soit les personnes qui étaient intéressées, que les personnes qui n'étaient pas du tout intéressées par ce genre de film ou encore ce genre de personnage. Tout ça pour dire que malgré les coups, le film était vraiment un ovni, si je puis dire. Un ovni pour beaucoup de personnes. Et il était sûr que le film allait faire un certain succès à sa sortie, étant donné que beaucoup de gens l'attendaient. Et bien sûr, je suis allé le voir. Je sais que vous vous demandez dans votre tête si j'ai aimé le film. Alors, pour répondre à toutes les personnes qui sont en train de se demander si j'ai aimé le film, voici votre réponse. Personnellement, j'ai beaucoup aimé Barbie. C'est vraiment un film, hors du fait que c'est un film basé dans l'humour, dans l'autodérision et dans le second degré, je trouve que c'est un film qui est beaucoup plus profond qu'est-ce qu'il paraît, en parlant de nombreuses thématiques très importantes et profondes. Mais bien sûr, je vais vous parler de ça point par point. Tout d'abord, nous allons commencer par l'histoire. On perd pas de temps, let's go! Déjà, ce qu'il faut se dire avec l'histoire, c'est que d'un point de vue extérieur, on peut se dire juste que c'est un film vraiment basé que dans le second degré. C'est-à-dire que c'est totalement, mais totalement dans un univers, il faut avoir un sacré humour et une sacrée liberté d'esprit, parce que ça part dans des délire vraiment, si je puis me permettre, what the fuck. Personnellement, j'ai beaucoup aimé. Déjà, pour ce qui s'agit de la comédie, je trouve qu'il le présente d'une manière plutôt intéressante. Sachant que j'ai vraiment trouvé que le film était très drôle. J'ai trouvé qu'il était vraiment pas du tout dans l'excès. Même si des fois on peut penser qu'il va vraiment très très loin, bah pas vraiment en fait. C'est-à-dire qu'ils ont fait vraiment exactement ce qu'il fallait pour que le film fonctionne. Mais bien sûr, s'il y avait que ça, ce serait pas drôle. Parce que là, évidemment, je vous ai parlé de la comédie, mais pour ce qui s'agit du drame, pour vous expliquer, le film Barbie est un film certes qui est fait pour divertir les gens. Hors de l'aspect divertissement, j'ai l'impression qu'il s'agit d'un film beaucoup plus réfléchi que ce qu'il paraît. Parce que je trouve qu'il présente des thématiques vraiment fortes, très très importantes dans la vie de tous les jours. Que ce soit le féminisme, le patriarcat, ainsi que la place des femmes parmi les hommes, mais également la place des hommes parmi les femmes. Vraiment, ça explore des thématiques pour lesquelles je trouve très intéressantes. À tel point que j'ai eu beaucoup d'intérêt pour ce film. C'est pas qu'un film de divertissement, parce que par exemple à l'inverse de ma dernière critique, le dernier Mission Impossible d'ailleurs, si ça vous intéresse, elle est également dans la description. Ce film là, il s'agissait vraiment d'un film de divertissement pur et dur, qui n'avait aucune thématique de la vie de tous les jours. Bah là, je trouve que à l'inverse de ce film, Barbie est un film présentant des thématiques fortes. Mais le défaut que je peux constater, c'est que ce qui est intéressant, mais aussi ce qui est dommage, c'est que le film vise majoritairement les plus jeunes. Elles sont vraiment bien mis en avant, que ce soit à travers l'histoire, la musique, les effets spéciaux, mais il y en a qui ne toléreront pas trop ces thématiques-là, puisqu'ils sont amenés d'une manière plutôt particulière, pour lesquelles certaines personnes peuvent être débues de la façon dont ça a été présenté. J'aime bien ce film étant donné qu'il arrive à se faire entendre parmi l'ensemble de la population. Il y en a beaucoup qui comprendront les messages et qui vont trouver que le film les présente d'une manière intelligente, mais il y en a d'autres à l'inverse qui vont moins apprécier cela, étant donné que peut-être pourraient trouver que l'aspect un peu comédie, un peu humoristique du film pourrait
pourrait détruire le message justement. Ça, c'est un peu le risque que ce film peut présenter, puisque oui, bien sûr, c'est pas un film parfait, je vous le précise. Comme je vous l'ai dit par exemple dans de nombreuses critiques, le film parfait, il n'existe pas. C'est-à-dire que bien sûr, les messages, ils sont forts, ils sont profonds, mais bien sûr, le film ne plaira pas à tout le monde. Certains trouveront l'aspect humoristique un peu déplaisant, et d'autres apprécieront fortement le film, mais en tout cas, dans l'ensemble des spectateurs, la majorité des gens apprécieront le film, tout en sachant que, petite parenthèse, il y en a beaucoup qui soutenaient ce film. Par exemple, pour vous préciser, il y en a beaucoup pour soutenir ce film qui se sont habillés en rose. Par exemple, vous voyez, je porte un t-shirt rose, c'est pour aussi soutenir ce film, c'est pour faire un parallèle à ces gens-là qui sont tous venus dans les salles de cinéma pour pouvoir soutenir ce film à 200%. Bon, bien sûr, c'est normal qu'il plaise pas à tout le monde, est un film vraiment qui n'a pas énormément de défauts pour ma part. Et c'est ce que je m'y attendais un peu, parce que la réalisatrice de ce film est une réalisatrice plutôt connue pour faire des films majoritairement travaillés avec une certaine intelligence, et ça se remarque encore dans ce film. Donc dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Je vous avoue que je me suis tapé des barres devant ce film, je l'ai trouvé très drôle mais aussi très touchant. Le rythme est bien soutenu tout au long du visionnage, grâce surtout à l'histoire, mais aussi aux différents points que je vais vous présenter tout le long de cette critique. Que ce soit le thème de la comédie qui nous présente un film totalement déjanté, qui sera pour ma part l'un des plus gros films à divertissement de l'année 2023, mais hors de l'aspect comédie, il y a bien sûr les thématiques profondes qui personnellement m'ont touché et pour lesquelles je trouve qu'ils ont été amenés avec intelligence. Maintenant, nous allons passer aux effets spéciaux. Sincèrement, visuellement, c'est un film magnifique. Il y a vraiment un énorme respect pour ce film. Le film a la chance d'avoir une esthétique vraiment soignée et propre, avec des décors qui, personnellement, je les trouve vraiment beaux. Il y a vraiment un côté artistique. Et ça, c'est le point qui manquait pour le film de La Petite Sirène. D'ailleurs, si ça vous intéresse, elle est aussi dans la description, cette critique. Pour vous préciser, La Petite Sirène était un film plutôt beau, qui était quand même soigné et travaillé, mais qui n'avait pas d'identité propre, c'est-à-dire qui se marquait pas des autres films. À l'inverse, le film Barbie a la chance de se démarquer des autres films par son côté artistique. C'est une pépite à l'œil. Les décors, les accessoires, les costumes, dans son ensemble, tout le film est très beau. C'est agréable de voir ça dans ce genre de film, à tel point qu'il y a eu un travail de détail et de soin qui a été donné pour ce genre de film. De même que pour certains clins d'œil, puisque bien sûr, tout au long du film, on voit différentes Barbies qui ont bien sûr existé, puisque ce sont pas juste des Barbies qui sont là juste pour faire plaisir et tout. C'est un film qui a un très grand respect pour l'histoire de Barbie, puisque pour vous préciser qu'avant les poupées Barbie, on avait les espèces de pompons à grosse tête et à gros corps, et Barbie, à son arrivée, a vraiment changé le point de vue du monde. Parce que d'un côté, c'est vraiment une représentation de ce qu'est une magnifique femme. Alors après, je précise, ça dépend des goûts et des couleurs. Mais au fur et à mesure des siècles, on constate que la poupée Barbie a aussi été la cause de complexes, majoritairement des femmes. Et ça, c'est l'un des thèmes qui est très bien présenté et dont l'aspect esthétique le présente tout autant. Donc dans l'ensemble, bien sûr, vous avez deviné ce que je pense des effets spéciaux, tout simplement que c'est visuellement magnifique et qu'il y a eu un travail de détail et de clin d'œil vraiment hallucinant pour ce genre de film et qui le permet de se démarquer des autres films qui sortent en ce moment, tout en permettant au film d'avoir sa propre patte. Maintenant, nous allons passer à la musique. Alors, si vous trouvez que l'histoire est totalement folle pour ceux qui l'ont vu, ainsi que les effets spéciaux, mais là, vous avez encore rien vu, parce que ce qui rend le film totalement incroyable et déjanté, c'est bien évidemment les musiques, puisque je trouve que toutes les scènes dans lesquelles il y a des chansons, non seulement elles ont été travaillées, elles sont fortes, mais surtout, c'est vraiment dans l'aspect comédie. Elles ont été très bien mises en place, tout en sachant que la musique vraiment est très entraînante et que ça permet d'apprécier le film, et c'est l'un des éléments qui permet de soutenir le rythme du film. Alors bien sûr, le défaut de cela, c'est que comme je vous l'ai précisé dans la partie scénario histoire, le défaut est le fait que c'est justement cet aspect comédie du style avec les musiques, parce qu'il y a beaucoup de scènes avec des chorégraphies, des chansons qui sont très fortes, qui sont majoritairement pour certaines la cause du non-respect des messages qui sont présentés tout le long du film. Sincèrement, ouais, on pourrait penser ça étant donné, bon, comme je vous l'ai dit, le drame et la comédie se croisent. Mais pour moi, c'est justement ce qui marche. Mais c'est vrai que c'est l'une des choses qui est difficile à faire, parce que ce qu'il faut savoir vraiment, la comédie et le drame, c'est vraiment les deux opposés. Et que le fait de parler de messages aussi
profond, tout en le combinant avec la comédie, bah c'est peut-être ça qui fait que certaines personnes n'apprécient pas le film. Mais en tout cas, pour ce qui s'agit de la musique, malgré les potentiels défauts qu'on pourrait voir, je trouve quand même que c'est un film qui a l'intelligence de nous présenter des musiques qui sont profondes et pour lesquelles j'ai eu un certain intérêt. Pour certaines, soit très drôle, soit vraiment très belle et profonde. Donc oui, comme les autres points, la musique est un très gros point qui permet le succès de ce film. Maintenant, vous allez me dire, qui a composé la musique de ce film du coup X Factor? Bah j'y viens, vous inquiétez pas, je vais pas l'oublier. Alors tout simplement, les compositeurs de ce film sont nul autre que Mark Ronson ainsi que Andrew Wyatt. Tout ce que je peux vous dire sur ces deux personnes, c'est qu'ils ont fait des bandes son très originales, mais malheureusement je n'ai pas réellement trouvé des bandes son de films qu'ils ont pu faire. Mais en tout cas, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir dans la description. Je vous mettrai un lien sur leurs différentes compositions, comme ça vous pourrez découvrir les différentes musiques qu'ils ont pu faire. Maintenant, nous allons passer aux personnages. Alors oui, désolé, comme vous l'avez vu dans la miniature, il n'y a pas de zone de spoil, tout simplement parce que ce film n'a pas besoin forcément de zone de spoil, tout simplement. En tout cas, pour ce qui s'agit des personnages, alors je vais le dire tout de suite, il y en a vraiment que quelques-uns qui, je trouve, ont réellement une importance. Alors, bien sûr, le personnage de Barbie, l'héroïne de ce film. Personnellement, je trouve que l'actrice qui a été choisie pour ce film est personnellement la meilleure actrice qui aurait pu être choisie pour interpréter Barbie. Sincèrement, imaginez une autre actrice pour jouer Barbie que cette actrice-là. Est-ce qu'il y a besoin de débat, sincèrement? Non, je pense pas. L'actrice Margot Robbie connaît une incroyable ascension depuis ces 10 dernières années. Déjà, pour dire sur le personnage de Barbie, j'ai trouvé qu'ils ont fait un énorme travail sur le personnage. C'est l'un des personnages qui a été le plus travaillé, le personnage de Barbie, qui a un côté vraiment très sympathique, beaucoup basé sur l'humour, mais aussi un côté très profond à travers les nombreuses thématiques qui sont traversées tout au long du visionnage du film. En la voyant découvrir ces nombreuses thématiques qui traversent et qui parcourent le monde, ça permet à ce personnage d'ouvrir les yeux et sincèrement de découvrir un nouvel aspect du personnage bien plus travaillé et réfléchi. Sincèrement, je trouve que le personnage de Barbie est l'un des meilleurs personnages que j'ai pu voir dans ce genre de film. Mais pour ce qui s'agit des autres personnages, je trouve aussi que Ken est également un très bon personnage. Je trouve que l'acteur l'interprète vraiment avec beaucoup de talent. Là, vraiment, dans ce film, il présente un nouvel aspect que je ne soupçonnais pas du tout. Un grand blondinet musclé qui a la joie de vivre dans son regard. C'est très agréable de voir ce genre de personnage tout en sachant qui est l'acteur. Le personnage de Ken est un personnage aussi profond parce que j'ai quand même un peu de la peine pour ce personnage parce que c'est quand même un personnage qui est rejeté par celle qu'il aime et qui va le pousser à devenir une personne libre en soi. C'est avec ce personnage qu'on découvre le thème de la place de l'homme parmi les femmes. Parce que c'est majoritairement basé pour les femmes. Et il y a aussi le côté que les hommes ont une certaine difficulté à avoir une place. Donc oui, déjà pour les deux premiers personnages, je trouve qu'ils sont vraiment très bien. Ce sont vraiment les deux personnages les plus travaillés. Mais pour ce qui s'agit des personnages secondaires, je trouve qu'il y en a certains qui ont un intérêt, qui sont là plus majoritairement pour l'humour. Il y en a d'autres aussi pour lesquels on a un certain attachement. C'est vraiment très bien d'avoir fait ça. Bon, après, bien sûr, dans les personnages secondaires, il y en a certains, je me demande, mais pourquoi ils sont là? Ils sont pas réellement d'intérêt personnellement. Mais en tout cas, c'est pas ça qui casse un peu le truc du film. C'est vraiment les points que je vous ai cités un peu précédemment. Parce qu'il y en a vraiment certains qui ont de l'intérêt. Mais vraiment, dans l'ensemble, ils sont juste là soit pour des caméos, soit juste pour être dans le thème de la comédie. Donc dans l'ensemble, j'ai trouvé que les personnages étaient drôles et attachants. Que ce soit les personnages les plus travaillés que les personnages moins intéressants. Ils ont tous quelque chose qui permet de mettre une certaine ambiance au film pour que ça marche. Maintenant, nous allons passer aux acteurs. Alors bien sûr, nous avons la présence de Margot Robbie. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est connue pour être Harley Quinn dans les deux films Suicide Squad, mais également dans Beer or Prey, Le Loup de Wall Street, Focus, mais plus récemment dans l'excellent Babylon. Ryan Gosling, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous l'avais présenté dans ma critique de La La Land. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous invite à aller la voir, elle est dans la description. Mais hors de ce film, il a joué dans The First Man, Blade Runner 2049, N'oublie jamais, ainsi que The Grey Man. Will Ferrell, désolé pour la prononciation, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, il est connu pour avoir joué dans le film La Grande Aventure Lego, ainsi que Frangin malgré eux, Get Hard, ainsi que Megaman. Emma Mackey, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle a joué dans la série Sex Education, Mort sur une île, ainsi que Eiffel. Simu Liu, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est connu pour avoir joué dans le film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, mais hors de ça, il a joué dans Simulant. Kate McKinnon, désolé pour la prononciation, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est connue pour avoir joué dans le film SOS Fantôme de 2016, L'espion qui m'a largué, Ferdinand, Crypto et les super animaux, Ballerina, America Ferrera, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est connue pour avoir joué dans la trilogie Dragon, ainsi que 4 filles et un jean 1 et 2. Ariana Greenblatt, pour
Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est connue pour avoir joué récemment dans 65 La Terre d'avant, Love and Monster, Hawaii, ainsi que le film Scooby-Doo. Donc, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut penser du film Barbie? Déjà qu'il s'agit d'un très gros film de divertissement, qui pour moi, l'un des plus gros films de divertissement de 2023. C'est un film qui est totalement déjanté, qui est drôle et attachant, pour laquelle j'ai trouvé de l'intérêt à regarder ce film. Hors du fait qu'il s'agit vraiment d'un pur film de comédie, pour moi je trouve qu'il s'agit aussi d'un film qui est très profond. Donc oui, le film Barbie est un film vraiment très bien, que je vous recommande vraiment. C'est drôle et divertissant, mais aussi il s'agit d'un film qui est profond, présentant des thématiques qui sont encore très présentes dans le monde d'aujourd'hui. Et malgré le fait que certains ne pourraient pas tolérer la manière dont ça a été transmise, pour moi je trouve qu'ils ont été transmises d'une belle manière. Et pour moi je trouve que le film Barbie est un film qui mérite la note de 16/20 pour avoir présenté une histoire qui réussit très bien à combiner la comédie ainsi que le drame, tout en présentant des thématiques qui sont profondes et qui ne laissent pas indifférents. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo critique. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette critique, mais également donnez-moi des conseils de films et de séries à faire en critique ou d'autres concepts de vidéos si vous voulez voir autre chose un jour sur cette chaîne. Mais je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne, ce sera un énorme soutien pour moi de liker cette vidéo de toutes les autres et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou avec qui vous voulez. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction ou jeu vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut, bye.